voilà, je me prends mon petit laciment fait maison à chaque fois, tu vois. Des fois il y a la rose là, tu vois, mais moi je préfère la mangue aujourd'hui. Donc voilà, je suis en train de me faire mon petit shopping avec du riz sauvage, tu vois, c'est le grain noir. Et après t'as un mélange riz brun, riz noir mélangé, tu vois, riz sauvage mélangé. En fait, moi je mange jamais de riz blanc parce que pour l'insuline, bah, et pour la santé, franchement, on est dans la nature là, il n'y a pas de blanchissage, il n'y a rien, tu vois, on est purement dans le naturel. Donc voilà. Et je suis en train de me déguster mon petit lassi mangue que j'ai l'habitude de prendre à chaque fois que je fais le petit shopping, tu vois. Le petit lassi mangue, tu vois la couleur jaune là, elle est très liquide, c'est le top. Ou sinon là je viens de découvrir, t'en as un. En fait t'en as un au chocolat, un reboche chocolat, donc c'est top. Moi je me fais toute la série des fois de verveine ici. Parce que je sais que la qualité elle est top. Bonjour, vous allez bien? Vous faites quoi là en fait? Vous mettez C'est du gingembre? C'est un mélange? Banane. Là on a toutes les épices, je suis sûre qu'il y a des épices que vous connaissez même pas, sans rire, c'est vrai ou pas? Et moi j'utilise pour tous mes plats. Là, hop, je te montre, tu vois. Bonjour. Bonjour. Voilà, bah écoute, on est dans ta boutique que je connais depuis longtemps. Elle se trouve où cette boutique pour les gens qui connaissent pas? Alors, ça se trouve dans le 10e, 83-87 passage Brady. Le nom du magasin c'est Belen et on est là depuis 1976. Ok. Commencé 16 février. Je vais me mettre avec toi, je vais t'accompagner. Je t'accompagne. Voilà. Et après 5-6 ans, on a gagné un petit peu. Après 5 ans, on a vraiment pris ce local, on a acheté ce local très grand. Et on est là depuis 46 ans, je crois, à peu près. Et 46 ans? Ouais. Ah ouais, ça date. Ça date. Et toi, tu viens d'où originairement? Je suis indienne et je viens de Pondicherry, sud de l'Inde. D'accord, ok. Et du coup, c'était quoi l'idée première? D'où l'origine d'ouvrir ici? Il y a 46 ans, t'as ouvert toi toute seule ou t'es venue avec ta famille? À 46 ans, moi j'ai 6 ans, donc c'est pas moi. C'est mes parents. C'est tes parents. Papa, maman, ils ont ouvert ça. Ils ont ouvert une petite épicerie indienne. À l'année 76, je crois, oui, c'est ça, 76. Ouais. Ils ont une petite épicerie indienne et puis ça a grandi, voilà. Ok, et du coup il y a un peu de tout ici parce que moi par exemple j'achète tes savons, beaucoup, ou des fois tu vois je veux cuisiner, trouver des plats, enfin pour mes plats exotiques je trouve toujours, tu vois, une banane plantain, une noix de coco, une bonne mangue. Voilà, parce que beaucoup de plats préparés aussi végétariens, on a des enfants. Oui c'est vrai. Cosmétiques indiens, des savons, des masques pour les cheveux. Alors, on a des artisans indiens, statues de Bouddha, Ganesh, tous les divinités indiens. Et on a beaucoup d'enfants. On est surtout connus pour les enfants. On a vraiment une centaine de sortes d'enfants en bâton et en résine aussi. 45 variétés d'enfants en résine qu'on le brûle sur le charbon. Et on a de sauge en bâton, sauge, palo santo, tout ce qui est très à la mode, très demandé par les jeunes quoi. Tout ça, du canf. Voilà. Ouais. Ok.
Mais du coup, moi j'avais une question à te poser. Oui. Il y a une histoire ayurvédique que les gens, en fait, tu vois, la médecine ayurvédique, elle n'était pas très connue et là ça devient de plus en plus. Elle n'était pas connue chez vous, hein, elle était connue chez nous il y a 5000 ans. Exactement, mais moi je te parle, on est en France et c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. C'est pour qu'on apprenne aux Français ce qu'ils ne connaissent pas depuis longtemps et les ouvrir de plus en plus d'autres cultures. Parce que pour moi, l'ouverture à d'autres cultures, c'est tellement important. De ne pas rester que français, tu vois. Donc c'est pour ça que je viens vers toi et que je te demande tout ça. Oui, nous on connaît, c'est vrai, mais l'ayurvédique, ici c'est nouveau depuis, allez quoi, on connaît depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, plus que ça quand même. Non, mais vraiment qu'on commence à en parler. Voilà, très connu, c'est voilà, depuis 15 ans. C'est ça, tu vois. Oui, donc c'est ça, et du coup, moi c'est ça que je voulais que tu dises. Qu'est-ce que c'est, tu peux nous dire ce que c'est que l'ayurvédique pour toi, la médecine ayurvédique, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? C'est la médecine à la base de plantes. Exactement. Voilà, la guérison avec des plantes seulement, pas de comprimés, enfin. Voilà, pas de comprimés, tout est naturel. Et là, on est là. Que des plantes. Je te dis ça parce qu'on est là pour parler de la nature. Moi, je viens chez toi parce que je retrouve toujours des produits naturels chez toi. Et voilà, et c'est ça. Et c'est ça que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est tout ce qui est naturel, tes produits naturels, l'exotisme aussi. En fait, moi, c'est ça que je veux mettre en avant, la couleur. Ouais. Parce que les gens, moi, je trouve que ça soigne quand il y a la couleur. Tu vois, quand t'as des couleurs flash comme ça. Bon, aujourd'hui, on est très soft, mais je pense qu'on avait besoin parce que la couleur, elle est autour de nous. Mais voilà, la couleur, les épices, quand il fait très chaud, les gens, ils ont tendance à boire de l'eau glacée. Moi, je te dis, moi, je bois beaucoup de gingembre. Et du coup, tu transpires et je me sens bien. Et puis après, tu as des tas d'épices. Pour les plats, je vois. Par exemple, je sais pas, on a tout. Ouais, il y a tout. Voilà, bon, on va pas dire il y a tout. En fait, venez découvrir la boutique parce que franchement, c'est génial. Il y a des gens qui cherchent partout et à chaque fois que j'entends quelqu'un, que je vais dans la boutique, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais il y a tout ici, mais je savais pas qu'on pouvait tout trouver ici. » Honnêtement, j'entends toujours ça. Donc voilà, bah écoute, je te remercie pour aujourd'hui. Si tu veux poser d'autres questions, vas-y. Quelle autre question? Tu fais du yoga, toi, ou pas du tout, honnêtement? Enfin, dans ta vie, oui. Enfin, oui, ça un peut petit être, peu. Ça Mon peut être beau-fils, il m'a appris intérieur. un petit peu, mais je connais pas trop aussi. Ouais, non. Tu médites ou pas? Non, dis vérité. Mais toi, t'es bonne. En fait, on est un peu pareil. En fait, les gens ils disent non, méditer, yoga, machin. C'est vrai qu'on me conseille souvent et tout. Mon beau-fils, il est prof de yoga, donc il me dit de faire yoga, de faire la méditation, tout ça, mais je le fais pas. Ton fils, Kevin? Non, pas Kevin. Mon beau-fils. Ton beau-fils. Le mari de ma fille, là. Celui qui a le magasin Toulassi, tu sais, au niveau 50. Je vais y aller. D'accord. Je vais aller le voir là maintenant. Non, c'est vrai. Bah écoute, je te remercie. Merci. Bonjour. Bonjour. Bah voilà, en fait, moi je viens souvent dans ton magasin et je voulais qu'on fasse une petite interview aujourd'hui parce que t'as la nature ici. Donc rien n'est trafiqué, c'est vraiment, et tu as énormément de variétés. Donc là tu as la phytothérapie où en fait tu peux te faire des tas de verveines comme là par exemple tu as de l'ortie passiflore, c'est ce que je vois. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la phytothérapie du coup? La phytothérapie, c'est nous soigner avec la plante. C'est une basique, la plante. La boutique, c'est ça, la boutique. On travaille avec la plante naturelle, on soigne plusieurs maladies. Il y en a en médecine ayurvédique, il y en a en plante aussi. Médecine européenne, il y en a en phytothérapie, il y en a en plante aussi. On travaille globalement. Ok, donc c'est global en fait. Il y en a, en fait, tout est complémentaire. Tu as l'ayurvédique et là tu as la phytothérapie. Voilà. Et là c'est les plantes et de l'autre, on va dire, c'est voilà. Okay. Il n'y a pas de médicaments, c'est un complément alimentaire. Ok, oui, il n'y a pas de complément alimentaire. C'est pas un complément alimentaire, ce serait plus sous forme de tisane ici. Tisane, voilà. Ok, mais tout est naturel. Naturel. Tu peux nous donner un exemple, par exemple en ce moment, c'est pour passer la montre, le sommeil. Pour le sommeil? Sommeil. Ok. Il y en a la plante, il y en a la passiflore. La passiflore. Ok. Il y a l'escolcia, il y a la verveine. Et donc tu te mets ça en verveine, tu bois ça quoi? L'infusion. En infusion. Et tu boirais ça quoi? Une tasse avant de dormir? Le soir ou avant de dormir. Avant de dormir. Qu'est-ce que tu as d'autre aussi? Par exemple, je vois, dis-moi. Il y en a la moringa, feuille de moringa. Oui, les feuilles de moringa. Alors dis-nous, c'est pourquoi ça? La moringa est une plante merveilleuse. Il a évité 150 maladies avec cette plante.
Elle aide bien pour l'anti-inflammatoire, l'articulation, la circulation, plus elle aide bien la digestion, la constipation. Elle travaille bien. C'était une petite épinarde, ça marche bien. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, moi j'en prends souvent. Et par exemple là je vois, il y en a tellement, mais je vois par exemple là il y a marqué digestion, mélange avec du romarin, de la menthe, donc tu fais aussi des mélanges de la mélisse et de l'anis vert. C'est ça, ok. Et là aussi il y a le foie, donc ce serait quoi pour le foie? En fait tu as tout organisé, tu organises toi à l'avance, c'est-à-dire tu as une par une, c'est ça? C'est ça, oui. Et puis des fois tu fais des mélanges. Oui. Tu vois, pour le foie, romarin, pissenlit, thym, chicorée, radis noir, menthe poivrée, camomille, réglisse, bardane. Tu vois, t'en as. Voilà. On mélange, on nettoie bien. Ok. Et il faut pas quand même en abuser parce que moi, des fois, je sais que des fois, je me dis, bah moi, j'aime beaucoup boire chaud. Oui. Et quand je suis lancée dans une histoire, j'en bois toute la journée. Donc, il faut quand même dire, tu fais une tasse par jour, 2 tasses, mais pas plus. Non? 1 à 2 tasses par jour. 1 à 2 tasses par jour. Ok, et ok, cool. Bah écoute, et je voulais te parler, oui, pour la mauve, la fleur. Oui. Tu peux me dire ça? Ça, oui, il y a bien pour la digestion. Ouais. Plus un peu un laxatif, c'est bien aussi. Ah, c'est un laxatif, genre? Ah, il faut y aller doucement donc. Doucement. Ok, d'accord. Ok. Bah écoute, moi j'ai vu l'eucalyptus, moi c'est vrai que je le respire en huile essentielle. Oui. Beaucoup, ça m'aide beaucoup pour la respiration, mais là ce serait en tisane. Tisane, oui. Tu penses que ce serait, par exemple, toi, est-ce que tu as du bouillon blanc? Tu vois ce que c'est? Oui. T'en as? Pour les poumons, moi j'avais l'habitude d'en prendre beaucoup. Ouais, pour les poumons. Ouais, ok, bon. Et bah écoute, on va passer là à la beauté indienne. Donc la beauté indienne, moi je vois plein de choses là. Bah, je t'ai dit, je faisais les jus avec l'hibiscus, la fleur, que tout le monde connaît, hein, c'est le bissap. Et après, dis-moi aussi, alors moi je veux ça, enfin moi je sais, mais pas tout évidemment, mais les gens, pour le shampoing sec, c'est ça, les gens ils utilisent dans les bouteilles, et là c'est, explique-moi pour le shampoing sec. Ça c'est un plante indien, oui. Le shampoing, c'est naturel, il n'y a pas de chimique, rien. Juste un donc ça veut dire quand tu laves là avec le shampoing, avec ah ouais, en plus c'est shampoing tonique à la spiruline, c'est extraordinaire ça. Et du coup tu mélanges avec quoi? Avec de l'eau. Avec de l'eau sur les cheveux, tu mets à la douche, tac. C'est réglé. Exactement. Oui, parce que là, ils présentent des fois, tu sais, sous forme de savon. Savon, oui. Et du coup, celle-là, je la connaissais pas en poudre. C'est vachement simple, ça. Et pourquoi la spiruline? Le shampoing à la spiruline, c'était quoi? Tonification. C'est une tonification. Oui. Bon, là, on sait, hein, tu as le henné neutre, qui peut être pour la peau. Pour la peau. Les cheveux. Oui, c'est vrai, hein, pour la peau, qu'est-ce que ça fait? Que les gens ils sachent parce qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça fait le henné quand tu mets sur la peau? Pour le henné naturel, la peau, c'est bien pour la petite irritation, pour l'antifongique, antibactérien, c'est bien pour la peau. Normalement, on utilise beaucoup la henné pour l'ongle, pour éviter la mycose ongle. Ah, pour les ongles? C'est ça la pour éviter les mycoses, ok. Et là, je vois, je connais pas ça. Henné noir, c'est en coloration. Ah, c'est pour la coloration. Oui, ok. Tu as le henné noir, là, tu as toutes les couleurs, là, tu as chapin caramel, ok, cool. Alors, pour le masque, pour le visage, je vois, c'est ici. Le masque, là, moi, celui qui m'attire, c'est le masque illuminateur. Alors, du coup, c'est à base de farine de pois chiche. C'est génial, ça. Curcuma. Curcuma. Ouais. Curcuma blanc, kaburka chili, tout ça mélange. Ok, cool. Et du coup, tu le mets là avec de l'eau, tu laisses combien de temps? 20 minutes. Et ça rend la peau, en termes d'illuminateur, qu'est-ce que ça veut dire chez toi? L'illuminateur, ça unifie la teinte. Unifier le teint? Ok, d'accord. Bon, moi je suis à fond la coco. Masque coco indien énergisant. Et ah oui, et le Nîmes. Je voulais parler du Nîmes. Oui. Ok, parce que moi je le prends des fois, tu vois, sous forme d'huile. Exactement. Et j'en mets un tout petit peu, mais là du coup, c'est pourquoi ça? Explique. Le Nîmes, c'est une arbre sacré. On utilise la plante produite avec le Nîmes. On utilise le Nîmes en poudre, on utilise pour la masque, pour le visage, pour le bouton, c'est bien. C'est antibactérien. Même utilisé pour la tête, pour la pellicule, ça marche bien aussi. Et que pour l'eczéma, ça marche bien. Pour l'eczéma, ok. Moi, c'est vrai que je le mets en pâte le matin, en huile, ou en pâte genre petite pâte, et je mange comme ça. C'est bon ou pas? Oui. Je fais bien les choses? Ça, il y en a la masque, il y a le complément alimentaire, il y en a l'autre côté. Ok, bah écoute, on a fait un peu le petit tour. Bon, t'as l'aloe vera, mais moi je la préfère en feuille. Et t'as l'argile.
Oui, les gens ils parlent de l'argile. Alors tu vois là, tu as l'argile verte. Moi je la mets, tu vois, sur les, en cataplasme. Quand je cours beaucoup, je fais beaucoup d'efforts ou tu vois que mon corps il a été ou pour le ventre des fois. Tu vois, l'argile. Ouais. Dis-moi, c'est pour donc aussi pour les cheveux, mais moi c'est pas possible. Les cheveux pourraient être trop secs. C'est pas possible. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour ok. Donc et pour cicatriser aussi, c'est ça? Oui, exactement. Ok, bah voilà. Et du coup, c'est quoi la différence? Je te pose des questions, moi je sais, mais par rapport à, tu vois, si on regarde l'argile verte et l'argile rouge. Et ça c'est quelques terres un peu différents. L'argile rouge, c'est un peu plus doux que l'argile verte. Ok. Utilisé pour le masque, pour le visage. Ouais, moi je le fais souvent. Ok. Bah écoute, quelque chose qu'on connaît pas. Hein, moi je vois des choses là, alors dis. Il y en a beaucoup de masques, il y en a un curcuma. Oui, celui-là par exemple, ouais, dis-moi. Ah ouais? Le curcuma, ça peut... mais t'as pas la peau jaune à la fin? Non, légèrement, ça, vous ne regardez pas longtemps. Ouais. Quelques secondes, vous mélangez avec l'eau, pour appliquer votre visage, vous l'avez bien. C'est un meilleur antibactérien tous les jours pour protéger la peau. Ok. Pour tous les jours, un petit lavage en Inde, la femme tous les jours utiliser le curcuma. Ok. Donc pour l'ayurvédique du coup, la médecine ayurvédique, de quoi tu veux qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu peux dire sur l'ayurvédique? L'ayurvédique est une médecine indienne, calculée avec les 5 éléments. Oui. Elle existe depuis combien de temps? 3 millénaires avant. 3 millénaires? Ok. Et toi, tu utilises beaucoup dans ta famille? La famille, tout le monde. En Inde, on utilise beaucoup de base de plantes. La médecine, c'est base de plantes, c'est tout. Ok. Et ça marche bien. Ça marche bien, mais au bout d'un certain temps, tu utilises. En fait, c'est comme un mode de vie. Nous utilisons un seasonal. C'est un mode de vie. Exactement. Exactement. Ouais, c'est ça en fait. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un mode de vie. Oui. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu voulais nous présenter qu'on ne connaît pas, que tu voudrais nous faire découvrir? Découvrir la plante, proposer un basilic sacré. Oui. Indien. Le nom c'est Tulsi. Le nom de boutique c'est le même. D'accord. Et ça? Meilleure plante pour l'antiviral, antibactérien, pour la détente, pour aider bien la digestion. En fait, elle est complète celle-là. Elle est complète, oui. Okay. La bonne plante. Tout l'assis. Tout l'assis, oui. Ok. Si je devais faire mon petit... Je vais m'acheter quelque chose aujourd'hui. La plante Brahmi, c'est bien pour accélérer la mémoire. Ah, le système nerveux? Pour la mémoire. C'est bien ça, la mémoire. En détente, c'est bien aussi. Ouais, pour ceux qui sont l'intellect, qui réfléchit à fond, qui réfléchissent tout le temps stressé, le stress, toujours en ville, toujours à ta. Celle-là, c'est bon. Bien, oui. Ce serait utilisé comment, du coup, en infusion? Comme infusion. Ok. Ce serait une tasse, tu prends ça le matin? Une petite cuillère à café, matin et soir. Matin et soir. Oui. Ok. Tiens, les gens, ils parlent toujours, on parle beaucoup d'échinacée. Oui. Ouais. Et du coup, là, c'est comment on dit, c'est pour les défenses naturelles. Immunitaires. Ouais, immunitaire. Oui. La vitalité, mais ce serait vraiment pour le système immunitaire. Immunitaire, c'est bien. Tu prends en hiver, pas trop. Pour l'hiver, pour le dépend quelqu'un est malade, je connais un peu, c'est bien. Ok. Cœur des Indes. Qu'est-ce que c'est cœur des Indes? Ça pour l'articulation. Ah, l'articulation des jambes. Oui. Ok. Et là, tout est en poudre. C'est ce que je vois, tout ce que tu me montres, c'est tout est en poudre. Donc tu mélanges à chaque fois avec de l'eau. Comme tisane, oui. Tu peux mettre dans des crèmes ou dans des huiles. Oui. Tu peux mettre un peu, par exemple, dans une huile. Ça, c'est seulement l'interne. C'est seulement l'interne, c'est ça qu'il faut dire. Ok. C'est seulement interne. Donc je voulais savoir, dis-moi, pour le ghee. Je voulais savoir, en fait, c'est comme du beurre ayurvédique indien, c'est un peu ça, c'est ça? Du beurre clarifié indien. Du beurre clarifié indien. Et du coup, tu utilises ça pour les plats? Exactement. Lequel, par exemple, qui serait sans la viande? Avec la lentille, très bien. Les lentilles, le dal? Épinards, c'est bien aussi. Épinards, ok. Quelques plats spéciaux pour la palak paneer, pour le matar paneer. On utilise beaucoup aussi. Ok. Plus quelques traitements utilisés pour la peau directement. Le massage est très bien. Les massages? Le massage. Tu pourrais masser avec le ghee? Vraiment? Oui. Ok. Et en fait, ça, c'est à base de quoi? D'où ça vient? Ça vient de la beurre de vache. Le beurre de vache? Oui. Ok. La clarifier, après la clarifier. Ok, d'où sa couleur jaune? Couleur jaune. Comme ça. Et du coup, à part donc le massage, les plats, tu utilises tout le temps, toi? Oui. À la maison, tout le temps, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Et ça, justement, pour les gens qui ne connaissent pas, ça a quel goût?
comment s'explique? Le bon goût. Bon, la Je sais. Non, le bon goût, mais tu vois, par exemple, l'huile de coco. Spécial, c'est un goût spécial. Oui, c'est un goût un peu, pas amer, mais léger derrière, un petit goût arriéré, Oui. qui est un peu salé. Un peu salé, un peu petit peu la sucré aussi. Oui, c'est vrai. Oui, il y a les deux en fait. Ok, et c'est ça que vous utilisez. C'est pas comme, par exemple, tu vois, par rapport au beurre français. Ouais. Est-ce que ça, c'est genre ça a des vertus où il faut quand même y aller doucement? Faut pas trop utiliser parce que ce serait très grave ou mauvais pour le cholestérol ou quoi? Ouais. Faut y aller doucement ou ça va? Doucement. Oui, voilà, c'est. Voilà, c'est ça. Bien. Ok, et moi je te dis, tu vas rire, mais pour la peau, imagine t'as rien, tu peux utiliser un peu. Utilise. Le massage, utilise, bien sûr. Pour le massage, la peau, tac, tac. Oui. Genre tu pourrais mettre une petite huile essentielle, une senteur, tu mixes avec, oui. Tac, tac. Moi j'aime bien en fait. Non, la odeur, c'est bonne odeur pour le massage, naturel, ne dérange pas la odeur. Ce que j'aime avec le naturel, tu vois, c'est que tu peux mélanger les choses ensemble, mais il n'y a pas de risque. Ah. Des fois. Okay. Tu peux faire des petites imaginations. Bon allez, je te remercie. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Bah voilà, c'était Dame Nature dans le passage Brady. On a tout raconté sur l'ayurvédique, la médecine des plantes, la phytothérapie, que ce soit interne, externe, cheveux, corps, santé, tous les organes, ainsi que l'alimentation, la cuisine, comment tu cuisines avec du ghee, du curcuma, des petits cocktails à l'hibiscus, pourquoi pas. Allez, peace, bye.